Y, il la sort. Bon, on est en 2018 et Gacha Life sort officiellement. Wow. Et c'est ce qui va marquer le succès de Lumine, les créateurs de Gacha Life, qui vont partir au sommet et récolter un maximum de thunes. Oui, 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 putain. Et même si le jeu est gratuit au téléchargement, je vous rappelle que c'est un gacha game, un jeu qui a pour but de vous inciter à dépenser un maximum d'argent. Et d'ailleurs, c'est quoi le but de Gacha Life? Gacha Life, c'est un jeu vidéo dans lequel vous pouvez créer des personnages de l'univers gacha, aussi appelé OC pour Original Characters, avec mon magnifique accent anglais. T'es bien renseigné, toi. Ces personnages originaux sont donc totalement personnalisables en fonction de vos goûts, allant des vêtements aux émotions et même la calvitie. Ça va très loin. Le but final est de créer des histoires avec ces personnages, dans des espaces virtuels aussi appelés backgrounds et non pas backrooms. C'est pas la même chose. Quelle indignité. Faut savoir que l'Unim, c'est vraiment pas leur première expérience dans le gacha game. Ils ont fait plein de jeux depuis 2015, mais ça flop. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Bon après, regardez-moi ces jeux. Animé Fidget Spinner Battle. C'est quoi ce nom de merde? Arrête-moi cette tombe, putain. Bon, tous ces jeux, ils ont pas servi à rien non plus, puisqu'ils ont aidé la création du succès de Gacha Life. On arrive en 2019 et Gacha Life est vraiment en train de percer. On parle vraiment de millions de téléchargements, ça devient énorme. S'il y a eu plus de 50 millions de téléchargements en 4 ans, c'est bien pour quelque chose. La popularité de Gacha Life, elle est due à la diffusion de son contenu sur les réseaux sociaux, comme YouTube ou TikTok. Imaginez-vous pouvoir créer un mini-film et le diffuser gratuitement au monde entier. C'est comme ça que vont émerger des gacha-tubeurs, des fameux youtubeurs spécialisés dans Gacha Life. Et il y en a énormément dans le monde. Rien qu'en France, on y retrouve Soomni ou Pantouf Studio, qui sont les plus connus, avec plus de 200 000 abonnés à eux seuls. Combien? Mais ce n'est rien comparé à l'impact de Gacha Life aux États-Unis, avec des chaînes YouTube avec des millions d'abonnés. Et tous ceux qui vont m'écrire en commentaire, ouais mais Gacha Life ça a marché par chance. Ta gueule! Non, tout a été pensé pour que ça marche. Les développeurs ont fait exprès d'avoir une super stratégie. Imaginez avoir un jeu créatif, original et facile d'utilisation, dans un pseudo-monde qui s'approche du réel, avec un jeu complet et quasiment sans bug, où seule votre imagination est votre limite. Et bien c'est le défi qu'a relevé Gacha Life. Que vous soyez pour ou contre cette application, vous devez au moins admettre son succès. Et pendant que vous avez râlé sur votre clavier, moi j'ai touché le chèque. On arrive en 2020 et avec le premier confinement qui s'installe partout dans le monde, on assiste à une concentration encore plus massive des gens sur les réseaux sociaux et internet en général. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que de nombreuses communautés vont donc exploser de façon exponentielle, et c'est d'ailleurs le cas pour Gacha Life. À partir de ce moment-là, on parle même plus de millions de personnes qui participent à la communauté, mais bien de dizaines de millions de personnes qui interagissent avec Gacha Life. Je pense d'ailleurs que pour 50% d'entre vous, c'est à partir de 2020 que vous avez vraiment commencé à entendre parler de Gacha Life, voire même découvrir la communauté en elle-même avec des vidéos, mais aussi participer en faisant des gachas. Mais oui, c'est clair. Et pour le coup, je dis pas ça au hasard, hein, ces chiffres-là ils se vérifient. Il y a juste à regarder l'évolution des chaînes YouTube les plus populaires en France ou dans le monde à partir de 2020 pour observer le phénomène. Pour faire un exemple, je vais prendre 5 grosses chaînes aléatoires, dont une française, qui ont toutes les 5 commencé Gacha Life avant 2020. Et honnêtement, leur évolution est vachement intéressante. Je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais si je prends la chaîne de Rosie Closy, avec plus de 1 680 000 abonnés, on découvre que la chaîne a juste explosé en 2020, passant de 150 000 abonnés en janvier à 800 000 en septembre. C'est énorme. Énorme. On parle tout de même d'une augmentation de 430% en 9 mois. Mais si vous trouvez déjà ça aberrant, dites-vous qu'il y a quand même plein d'autres cas de ce type. Et en moyenne, on remarque quand même une augmentation du nombre d'abonnés des grandes chaînes YouTube gacha entre 50 et 430% de plus. C'est 2 fois plus qu'en 2019. C'est même plus une tuerie, c'est un massacre. Et si vous voulez des exemples en France, pas de soucis. Les voilà. La chaîne de Soomni est le parfait exemple. Entre janvier et septembre 2020, on note une évolution de plus de 425%, passant de 20 000 abonnés à 105 000. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Voilà, là je pense qu'on peut dire que c'est l'apogée ultime. Ah. Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? À titre de comparaison, ma chaîne existait à peine et je n'avais que 600 abonnés. Mais pourtant, rien que dans l'ensemble de l'année 2020, j'ai accumulé 5000 abonnés. Ce que je trouve plutôt impressionnant, hein. Il y a juste à regarder la gueule de mes vidéos à l'époque. Honnêtement, ça fait très peur. Bonjour à tous, les petites tomates très gentilles. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une première analyse de vidéos de GachaTube français. Arrête-moi cette tombe, putain. Maintenant qu'on a vu l'apogée de Gacha Life, je pense que vous vous doutez bien qu'on va analyser ses limites.
Quand on parle des limites de Gacha Life, on parle principalement des problèmes qu'a le jeu avec sa communauté. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le jeu s'est fait mal connaître. C'est de cette façon que Gacha Life est devenu populaire, mais de la mauvaise façon. Mais bon, tout d'abord, laissez-moi vous remettre dans le contexte. It's rewind time. Avec une sorte de stratification sociale de la communauté de Gacha Life. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être compliqué, je vais schématiser tout ça. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. D'un côté, vous avez les acteurs majeurs de la communauté. C'est ce qu'on appelle les grands influenceurs, et dans ce cas précis, les youtubeurs entre 5000 et 100 000 abonnés. Ensuite, vous avez de l'autre côté, les acteurs mineurs de la communauté, ce qu'on appelle les spectateurs en règle générale. Leur but principal, c'est de regarder et d'enrichir le contenu des acteurs majeurs. Les gens qui ont gueulé, oh Mastune machin. Bah ouais, Mastune. Ouais, oui, je me suis fait beaucoup d'argent pour cette OP si vous voulez tout savoir. Ces deux catégories sont donc très importantes pour le fonctionnement de toute communauté. Et du coup, elles marchent obligatoirement ensemble, main dans la main, comme des frères, pour une stabilité et aussi une montée importante d'une communauté. Et c'est d'ailleurs le cas pour Gacha Life. Mais le problème, et je pense que vous le voyez venir, c'est que cette communauté à deux catégories se brise petit à petit. C'est ce qu'on appelle le début de la fin. Putain, c'est galère, putain, une grosse galère, putain. On appelle cela l'effet de l'abandon progressif, avec des acteurs majeurs qui partent, des acteurs mineurs qui évoluent, et tout ça sans rapport avec leur âge. Et oui bingo, vous l'avez remarqué, n'importe quelle communauté évolue par phase, et chaque type d'acteur change en fonction du temps. C'est le cas pour les youtubeurs, pour les tiktokers, c'est le cas pour beaucoup de communautés en général. Mais ce qui avantage pas Gacha Life, c'est qu'avec l'adolescence, la chaîne d'évolution de Gacha Life se brise, puisque de nombreuses personnes évoluent et changent de communauté. Salut mon pote. C'est le cas d'ailleurs pour Swimly, Pantouf, Kyokyo et même moi. Et c'est chiant. Vraiment c'est chiant au bout d'un moment. Et oui, c'est triste à dire, mais depuis que ces grands acteurs sont partis, quasiment personne n'a repris le flambeau. Tout ça amenant de moins en moins de contenu, créant de moins en moins de hype, et faisant partir petit à petit les spectateurs qui sont en quête de divertissement. On est dans la merde. C'est clair. On est tous dans la merde. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas s'imaginer que plusieurs créateurs et influenceurs d'une même communauté soient en guerre. Au contraire, plus il y a de monde dans cette communauté, plus elle vit et s'épanouit. Pour découvrir les grandes erreurs de Gacha Life, j'ai fait appel à mon ami Masken, qui lui est renseigné, ayant déjà fait un iceberg de tous les problèmes qu'il y a sur Gacha Life. Eh bien salut à tous, c'est Masken, je tiens à remercier Soupichi pour l'invitation. Merci bien. Aujourd'hui je vais vous parler de moi et de Gacha Life et de ce que j'ai pu trouver en faisant une vidéo sur le sujet. Bref, pour célébrer la douce agonie de Gacha Life qui aura quand même duré 3 à 4 ans, je vais vous faire une liste non exhaustive de ce que j'ai pu voir sur YouTube et d'autres réseaux sociaux, car c'est bien beau de s'offusquer devant un Gacha Hit, mais dites-vous que l'humanité peut faire pire. En numéro 1, j'ai trouvé des vidéos sur des tragédies et des vidéos sur des sujets géopolitiques, je pense par exemple au conflit Ukraine-Russie, ou la guerre en Irak, ou le conflit israélo-palestinien, des vidéos sur des maladies, exemple le HIV ou le cancer. Personnellement, je trouve que ça dégueulasse de faire des vues sur des maladies qui tuent des milliers de personnes dans le monde, si ce n'est des millions. Des vidéos sur des schools Steven, Virginia. Des vidéos soutenant publiquement le Pride et la paix. Des vidéos fétichisant les déjections humaines. What the fuck. Des vidéos pro-anorexie, encourageant les gens à se forcer à vomir pour être maigres et à faire moins de 30 kilos pour 1m60. Des vidéos de personnes se donnant des conseils pour se... Des vidéos sur la zone, mais évidemment. Et enfin, le pire truc que j'ai pu trouver, c'est des vidéos de gachatubeurs se moquant d'une fille de 13 ans car elle s'est... En clair, la plupart des vidéos malsaines sur Gacha Life sont faites pour choquer ou attirer l'attention, exemple Baptiste Bonnet ou Dark Angel Fox 10, pour ceux qui connaissent le YouTube américain. Car ces escrocs savent très bien que vous allez partager leurs vidéos, dire de les signaler ou disliker, ce qui sert pratiquement à rien. Au contraire, ça les arrange puisque vous faites des vues. Bref, je pense avoir fini. Merci encore à Soupichi d'avoir accepté de tourner avec moi. Et n'hésitez pas à voir le travail que je fais sur ma chaîne. Et rip bozo à Gacha Life. Les amis, il est temps pour moi de vous donner mon avis personnel et subjectif sur Gacha Life et sa communauté. Mais tout d'abord, j'aimerais vous parler sincèrement de vous à moi, quelque chose sans script, en étant le plus naturel possible. Déjà, tout simplement, merci. Merci de me suivre peut-être depuis hier ou il y a 2 ans. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont là depuis mes débuts, que ce soit des amis, mais aussi des abonnés qui sont pas forcément visibles, mais qui sont toujours présents à regarder mes vidéos. J'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur
pour votre soutien dans mes projets, dans mes vidéos et dans la confiance que vous portez envers moi. Sincèrement, toutes les personnes qui ont pu liker, aimer mes vidéos, commenter, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Parce que en réalité, vous avez dans un certain sens changé ma vie. Et changer la façon dont je conçois ma vie et dont je l'ai vécue. Vraiment les amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse aujourd'hui dans cette vidéo, qui est pour moi extrêmement importante. Sachez vraiment qu'il n'y a pas un seul instant où vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon esprit. Pas une minute même, où je n'ai cessé de penser à vous et essayer de vous divertir. Alors quand j'ai créé cette chaîne, ce 1er mai 2020, j'aurais jamais cru que j'aurais pu réunir quasiment 60 000 personnes autour d'un même projet, autour d'une même communauté. Alors oui, certes, certains diront que la communauté française de Gacha Life s'est éteinte et qu'elle meurt petit à petit. Et je ne peux pas leur dire non. Mais pour autant, vous, mes abonnés, ma communauté, vous n'avez cessé de grandir et de croître sur cette chaîne. C'est dingue. Alors non, moi je veux dire ce n'est pas fini. Ce n'est que le début d'un nouveau long chapitre où tous ensemble nous pourrions continuer à rire, nous divertir et évoluer. Et pour conclure cette vidéo les amis, je vous demanderai de dire votre avis en commentaire, me dire qu'est-ce que vous pensez de Gacha Life et de sa communauté, pourquoi pas me dire votre application et votre rapport avec l'application, voire même votre expérience, et peut-être même rajouter des éléments à cette vidéo. D'ailleurs j'espère que ce nouveau format beaucoup plus long et beaucoup plus travaillé vous plaît. Je le trouve plutôt intéressant parce qu'il permet de travailler sur davantage de sujets hors Gacha Life. Il est vrai que cette vidéo ça fait quelques semaines que je la prépare, que je la travaille, c'est vraiment quelque chose de nouveau mais quelque chose que j'ai aimé faire, et j'espère qu'au moins vous avez pu comprendre ma vision de Gacha Life. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Je remercie encore Masken pour sa participation. Désolé pour ma petite voix cassée, et moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Supichi, au revoir.